Bienvenue dans la Vape à 2020. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du reconstructible. Vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Et tu vas reconstruire quoi? Reconstruire quoi? Très bien. Alors ça sera pas une maison, hein, je vous le dis tout de suite, c'est sur une chaîne de vape. Hein. Hey Yuki. Bon. Non, on va reconstruire un atomiseur. Atomiseur reconstructible, on va tout expliquer. Vidéo qui m'a été beaucoup demandée, notamment par Thibaut, tu te reconnaîtras. Donc on va regarder à tout ça, comment ça marche, comment reconstruire un atomiseur. Et pour l'exemple d'aujourd'hui, on va utiliser le Rebird de chez Elvape. Donc voici la bobette. Voilà. Donc le Rebird, ato que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui franchement envoie du lourd. Parce que là, on va parler de vraie vape, les enfants. On n'a pas, je veux dire, on n'est pas sur ce que j'ai présenté avant. Là, on va vraiment avoir du lourd. Eh bien, c'est parti. On va passer en plan rapproché et puis on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme matériel? Bah, évidemment, l'atomiseur. D'accord. Vous avez petite pince de précision. Mais une pince à épiler quoi. Une pince à épiler, tout à fait Yuki. Nous avons également une pince céramique, ici. Une plus grosse pince à épiler. Oui, tout à fait. Mais sauf que les embouts sont en céramique. Oui. Et c'est très important, on va le voir pour la suite. Une bonne paire de ciseaux. Donc ceux-là, c'est des petits, mais ils coupent très très bien. Moi, je pourrais couper mes ongles avec peut-être. Oui, aussi, ça c'est clair, parce que ça coupe très très fort, ça. Hein. Ça marche très très bien. On a besoin également d'un axe. Alors ça, je vous expliquerai exactement à quoi ça sert hein, dans la vidéo sur les coils qui arrivera dans 2 semaines maintenant. Voilà. Donc ce petit outil avec les axes. Et il va nous falloir également un tournevis. Après, il va nous falloir bien évidemment des petits coils, ici, voilà, on va les mettre comme ça, les coils, et du coton. Vous avez vu? Du coton de chez Vape Extrême. Excellente chaîne, je vous la recommande. Si là, vous voulez savoir beaucoup de choses sur la vape, ça c'est le top. Voilà. Donc maintenant, hop, maintenant qu'on a présenté le matériel, on va présenter ce joli ato. Comment ça marche? Alors, ceux qui ont suivi ma chaîne, plus besoin de vous donner le vocabulaire, je vais juste démonter la partie qui sert de plateau. Voilà. Ça, c'est le plateau. Alors maintenant, on va se rapprocher un peu plus pour voir comment faire pour le coiler et le cotonner. Alors, nous avons ici donc ce fameux plateau. Ici, vous aurez les entrées d'air, que vous voyez ici, et ici, là où vont se mettre les coils. Alors sur le Rebird, il faut savoir c'est un double coil, c'est-à-dire on va en mettre 2. Alors je les ai déjà préparés, hein, dans la prochaine vidéo, vous verrez comment on les prépare. Et je vais venir les mettre, voilà, dans les petits trous prévus à cet effet. Alors c'est pas évident hein, pour garder le plan pour que vous puissiez voir. Alors vous inquiétez pas, si ça prend un peu de temps, voilà, je vais y arriver. Hein. Tac. De toute façon, si ça prend un peu de temps, Yuki s'occupera de couper les passages trop longs au montage. Voilà. Donc là, vous avez les papates qui sont bien enfoncées dans les trous. Et je vais venir visser. Alors, on vient visser ici pour que les 2 pattes soient bien serrées et de l'autre côté pareil. Voilà et voilà. Donc vous voyez, mes 2 résistances sont serrées. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont prêtes. Maintenant, on va les placer. Je viens mettre mon axe
à l'intérieur et je viens la placer juste au-dessus des arrivées d'air. Ici et là. Voilà. Alors je regarde si je suis pas mal. Ouais, c'est pas vilain tout ça. Hein, on essaye d'aligner quand même. Hein. Tu veux une équerre? Ah, on va pas aller jusque là quand même. On le fait à l'œil. Voilà. Donc là les deux résistances sont mis convenablement. Alors n'hésitez pas à revérifier vos serrages, c'est très important si vous voulez être safe, c'est-à-dire en sécurité. Hein. Ça évitera l'arcage. Arcage, ça veut dire quoi? Alors, l'arcage, c'est le risque d'arc électrique. Bon, il n'y a pas de danger immédiat, je veux dire, mais vous aurez un gros draguite, ça sera horrible. En plus, ça sentira le feu zondé, enfin, je vous raconte que ça, quoi. Hein. Décidément, je vais y arriver. Hein. Ah, il faut en avoir de la bonne vue, je vous le dis, moi. Avec ces petites vis, là. Non. Non. Eh bien, écoutez, vous voyez, on est pas mal aligné. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'étape du rodage. Alors, j'ai monté mon plateau sur un sur un appareil Coilmaster pour pouvoir roder mes coils. Alors, je vais vous expliquer comment le roder avec une simple box. Hein. C'est simplement que cet appareil-là est bien pratique. D'un côté, vous avez ici qui s'affiche. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, dans le bon sens, ça ira mieux. Hein, vous avez le nombre d'ohms que fait votre résistance. C'est très important si vous voulez faire du mode méca. On en parlera plus tard. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et de l'autre côté, vous pouvez envoyer la sauce. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, avant, vous vous équipez bien sûr de la petite pince céramique. Et c'est là qu'elle va nous servir. Et c'est parti. On va faire chauffer gentiment. L'avantage de ce petit appareil, c'est qu'il est progressif. Alors là, vous n'avez pas les odeurs, mais je peux vous garantir. Alors vous voyez ici les petits points rouges, ça s'appelle des points chauds. Vous les faites disparaître en frottant avec la céramique. C'est à ça qu'elle sert. Hein. Vous voyez, il y en a une là qui commence à bien rougir. Voilà. On est pratiquement bon là. On n'est pas vilain. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire avec votre box. Alors, avec une box, c'est simple. Il va falloir régler déjà votre wattage. Alors moi, je le règle toujours à 50 watts. C'est l'idéal pour le rodage. Vous pourrez augmenter juste après. Alors, allons-y gaiement. Je vais appuyer tout doucettement, comme ceci, par à-coups, jusqu'à ce que je les fasse rougir. Et là, je vais vérifier mes points chauds. On n'hésite pas, on frottille. En tout cas, ça pue ton histoire. Ah, ça, c'est malheureusement le rodage des nouveaux fils. Hein. Ça, on n'y peut rien. Faut prévenir les gens que ça pue le cochon grillé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ouais, ça chauffe bien. Alors, il y en a une qui a un petit peu de mal. Regardez pourquoi. Un petit point chaud. Voilà. Voilà. Et là, on n'a plus de point chaud. Voilà. Alors, je vais augmenter un petit peu quand même le nombre de watts. On va le monter à 70. Voilà. Il y a toujours une qui vient avant l'autre. Alors ça peut être dû à une question de serrage, ça peut être dû aussi à un fil mal enroulé. Mais bon, ça va se roder, hein, ça va se faire. Voilà, donc là nos résistances sont rodées. Il n'y a plus qu'à cotonner.
Alors, c'est parti pour le cotonnage. Alors, sortir un petit peu de coton. Voilà. Cette banderole me paraît un petit peu épais. Je vais la désépaissir. Voilà. Là, on est pas mal. Hop. Alors, vous le roulez comme ceci. Voilà. Le passer dans la résistance. Toc. Et vous tirez gentiment. Voilà. Ensuite, pareil dans l'autre. Voilà. Et on tire. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, le petit coup de ciseau qui va bien. Voilà. Alors, là, vous y bourriffez un peu pour que votre coton soit bien aéré. Puis, on va le couper de façon à ce que ça soit droit. Un petit tour chez le coiffeur. Voilà. Et vous venez prendre vos cotons pour les enfiler dans le petit trou. Alors, je suis très mal placé pour que vous ayez une bonne vue. Hein. Hop. Voilà. En voilà un morceau. Hop, le deuxième. Pour moi, beaucoup plus facile. Parce que du coup, moi, je suis en face. Alors évidemment, hein, ça vous paraît compliqué, mais croyez-moi, quand vous pouvez manipuler dans tous les sens, ça va tout seul. Hein. Hop, de l'autre côté, c'est pareil. Petite coupe de printemps. Et voilà. Et hop. Hop. Et voilà. Bon, je vous dis, hein, je galère parce que je veux vous le montrer de près. Hein. Et croyez-moi, quand je peux le manipuler dans tous les sens, je mets pas 30 secondes pour mettre ça convenablement. Voilà. 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 Regardez ce que ça donne. Voilà. Alors maintenant, on va juicer. Et en français? Alors en français, on va tout simplement amorcer les cotons avec l'œil liquide que vous allez utiliser. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, je mets du Solana Bimang. Hop, et on vient gentiment mouiller les résistances. Vous allez voir que ça absorbe tout seul. Parce que c'est du très bon coton. Imbibé, je te dis que tu fais de la pâtisserie. Mais non, on fait pas de pâtisserie, Yuki. Remarquez, ça sent la mangue là du coup, hein, puisque c'est du timang. Donc Yuki a peut-être pas tort, hein, on est presque dans la pâtisserie quand même, hein, quelque part. Voilà. Et voilà, c'est juicé. Il n'y a plus qu'à remonter le plateau sur la taux. Et on fait le plein. Eh oui. Voilà.
Il n'y a plus qu'à essayer ça pour voir comment ça va. Alors, voyons un petit peu comment que ça va. Bah ça va bien. Ça marche très très bien. De toute façon, sur le reconstructible, vous pouvez y aller. Hein. Alors, il faut savoir une chose. Là, les deux petites résistances, plus le coton, il n'y en a pas pour plus de 50 centimes. Là. Et j'ai tout refait à neuf. 50 centimes. Donc, regardez le prix des résistances que vous changez pour votre râteau. Vous êtes vite rentable. Ce qu'il y a, ça va être l'investissement au niveau du matériel. Et là, je vous en parlerai quand je vous présenterai les différents fils et comment faire vos coils. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Écoutez, je vous remercie de me suivre régulièrement. Et puis, vapeur, vapeuse, à vos vapettes.